Ben, j'ai joiné le service dans jeune. 1941. Dans 41. Et j'ai le portrait et tout, l'écriture et tout. J'ai tout ça chez nous. OK. Donc, de Yarmouth, je m'ai rendu à Sydney. Et à Sydney, j'ai resté jusqu'à ça aurait été 43 quand j'étais overseas. OK. Et j'ai resté à Sydney et je travaillais dans le bar des officiers. OK. Puis quoi c'était que c'est l'armée que t'as joiné? Ben, j'ai joint l'armée. L'armée? Puis quoi c'était que le nom de ton régiment? Ben, j'ai joiné l'armée et puis je m'en étais overseas, je dirais dans 43. Et puis quand j'arrivais overseas, il m'avait mis dans les provos. Fallait que j'ai traîné pour 3 mois pour les provos. Ça c'est les policemen. Policemen. Et puis je voulais aller dans le medical, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Et après que j'ai pris ma training dans les provos, ils m'avaient classifié dans le 4e régiment, Fort Field Regiment of the 2nd Division. Ça c'est un régiment pour les 25-pounder guns. Ah, OK. Quoi c'était que ton rank? Ben, un gunner. Gunner. Un gunner. Toi, t'es appelé à gunner? Ouais. OK. J'ai pris mon extra training en Angleterre avant d'aller to the front. Then après ça, exactement un mois après l'invasion, le D-Day, on a embarqué sur la France et on a commencé à venir dans les lignes. Là. Ben, ça fait que j'ai resté dans les lignes à la front line pour exactement 11 mois, sans sortir. Ah, ouais. On était à la front line. Les Germans, they were running away. Ça fait, we had to follow. We never had a chance to come back. Puis vous les bombardiez à mesure. À mesure, jusqu'au bout. Qui se sauvaient. Et puis là, qu'est-ce que toi tu faisais dans ça? Non, quand j'arrivais là, moi, ils m'avaient mis as a batman pour le capitaine. Puis qu'est-ce qu'un batman pour le capitaine? Un batman, c'est pour changer les hardes et polisher tout le brass pour les officiers. Ah, OK. Pour un officier. Et je travaillais pour Captain McLeod. Et le premier jour qu'on est arrivé là, à la front line, as a batman, et je drivais son Jeep as well. Mm-hmm. Et il m'a demandé, le premier jour de tout, un batman, ça fait tuer. Le deuxième jour, un autre batman, ça fait tuer. Le troisième jour, c'est à mon tour. Et il m'a demandé si je voulais y aller, et j'ai dit, you're the boss. Et il a dit, I'll drive my own Jeep today. Et il était 4 jours de suite, il s'est fait tuer. C'était vrai. Et puis là, ça fait le McLeod qui s'est fait tuer, là. Ouais. Il était remplacé, bien sûr. Ben, il était remplacé, puis là moi, j'ai pris à travailler Batman et driver sur le Jeep à Captain Granger. Granger. Captain Granger. Granger ou Granger? Granger, G-R-A-N-G-R. OK. Et on a resté ensemble jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. La fin de la guerre, et je ne l'ai jamais vu après ça. Lui, c'était un gars de l'Ontario? Oui. Ouais.
Ouais. C'était un gars que tu avais commencé à connaître, ça, là, ou si c'était vraiment... vous aviez vos distances? On se connaissait bonne. Ouais. On se connaissait bonne, mais quand la guerre a fini, lui, s'en était d'un côté, moi, je m'en étais d'un autre. Et puis qu'est-ce qu'il lui faisait, là? Pardon? Dans sa Jeep, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, on allait plus loin que le régime était établi. Okay. On allait plus loin d'aller dans le feu. Okay. Plus loin d'aller front line. Pour trouver où était l'ennemi. Exactly. Pour les bombarder. Ouais. OK. Ouais. Nos guns fire le shells par-dessus les soldats qui étaient dans l'artillerie. OK. Ça fait qu'on les protecte à eux. Vous protégez. J'étais à la front line et mon propre cousin arrivait. Nelson Leblanc. Nelson, ouais, à lui. Arrivait, il drivait un gros transport truck. Ouais. Il délivrait du supplies. Et il arrivait et il était assez excité. Et il est venu me parler, il a dit comment est-ce que vous pouvez vivre ici. Et il a délivré son supply aussi vite comme possible et il s'en a tourné back in the back of the lines. Ben nous autres étions là, t'as tout le temps peur. Tu t'accoutumes de vivre dans ça. Ouais. Et tu sais, c'est pas quoi que t'aimes de parler beaucoup. Benjamin, le frère à Florence, là, lui était là et tout. Ben, on était ensemble. Vous étiez ensemble? Ensemble. Le gunner, Benjamin, c'était le bien. Ouais. Ben, on était ensemble. Dying Dave, je l'ai connu. Ah, OK, ouais. Oh, oui, je le connais, ça va. Ça va jamais tirer des canons et tout? As-tu jamais j'ai traîné, je l'ai jamais fait, mais j'ai traîné pour. OK. Tu sais, on prenait la training, whether que tu l'uses ou pas. Ouais. Mais tout ce que ça j'ai fait, moi j'étais backman and driver of his Jeep. Right through the whole... Les 11 mois. Pardon? Right through les 11 mois que tu étais là. Ouais. Puis là, vous avez débarqué en France. Et où c'était? Où c'était débarqué? Je me souviens, moi, que j'avais arrêté à Cannes. OK. À Cannes, et j'avais fait pour 3 semaines solides. C'était un bombardé solide pour prendre Cannes. OK. Et puis, moi, j'ai jamais pris un intérêt de ce que tous les villes, comme beaucoup de soldats qui se souvenaient. Moi, j'ai jamais pris de l'intérêt. J'ai oublié tout ça. Là, et vous avez commencé en France. Où est-ce que tu as fini après 11 mois? Droit à capitale de Germany. Berlin. On a arrêté à Reichswald Forest. À la Reichswald Forest. Ouais. Et puis la guerre a fini. La guerre a fini à ce temps-là. A fini à ce temps-là. Comment est-ce que tu as su, toi-même comme soldat, que la guerre était finie? Ben, quand on était là sur le battlefield et c'est annoncé, on l'a su, mais ça mine rien à nous autres. Non? Pourquoi? Ça mine rien à nous autres, après ça, il y a eu un gros change et les soldats ont commencé à s'en revenir back et moi, as one, j'étais gardé là pour 3 mois de plus longtemps as peacekeeper. Ça, c'était dans Germany, ça? Dans Germany, yeah. Comme peacekeeper. Peacekeeper. Avant de m'en venir. OK. Et quand je m'en ai venu, sur Lady Rodney. J'y étais sur la Queen Mary. Queen Mary. Je m'en ai venu sur Lady Rodney.
Et je me souviens, j'avais pris 9 jours à nous en venir. Ouais. Sur la mer, c'était rough. Ouais. Et quand j'arrivais à Halifax, moi je pouvais arrêter à Halifax, j'ai jumpé sur la train et je m'en ai mis directement à Wixworth. Then quand moi j'ai venu d'overseas, j'ai été à Liverpool, voir Laura Burns, qui était l'owner, the sole owner of the property by this time. Et moi, je l'ai acheté de Laura Burns. OK. Laura Burns, quand j'avais été là, moi, Stan, et j'avais mis nos cartes sur la table pour l'acheter, il voulait 3000 pièces pour l'hôtel, the land and everything, et moi j'avais 1000. C'est tout ce que j'avais, et c'était de l'argent que ma mère m'avait sauvé from the service et puis mis dans la Credit Union.